Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des différents marchés boursiers, des opportunités également à saisir et puis des matières premières, de l'euro-dollar bien évidemment. Alors une bonne semaine, hein. On était plus trop habitué à ça, les acheteurs ont bien réagi cette semaine et on va voir justement sur les différents indices qu'est-ce qu'on peut en attendre encore la semaine prochaine. Mais avant cela, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour louper aucune autre vidéo. Et puis, évidemment, je ne peux pas suivre et je ne peux pas analyser toute la cote. Donc, si vous avez des opinions, des suggestions, des analyses ou des demandes spécifiques, utilisez les commentaires en dessous de cette vidéo pour poser tout simplement vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, par rapport aux nouveautés sur GraphCO Bourse, donc il y a eu le lancement de la mise à jour des différents screeners, donc de ce que j'appelle le logiciel d'aide à la décision. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un email. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos spams. Et si c'est toujours pas le cas, lors de votre achat, en fait, vous avez un lien de téléchargement. Il vous suffit de cliquer sur ce lien de téléchargement et l'élément qui a été mis à jour, c'est en général le dernier de la liste tout en bas qui se nomme Aide à la décision, les screeners de la stratégie du moindre risque. Et c'est un fichier zippé. Et à l'intérieur, vous avez un fichier texte qui vous explique quels ont été les changements qui ont été mis en place et donc ça vous permet de savoir quels sont les screeners qui sont impactés, lesquels vous devez supprimer et réinstaller par exemple. Si vous avez la moindre question, vous m'écrivez un email directement sur graphco@gmail.com. Deuxième point d'annonce, vous le savez, j'ai écrit en tout 3 livres. Pas 4, lapsus, peut-être qu'il faudrait que j'en écrive un 4e. Donc 3 livres qui sont sur Amazon et qui étaient jusqu'à présent des e-books. Et j'avais reçu plusieurs commentaires de personnes qui préfèrent lire le papier. C'est également mon cas. J'apprécie toujours autant tourner les pages, même si le fait d'avoir un livre électronique simplifie quand même la vie et surtout lors des voyages. Et donc, j'ai répondu à cette demande et vous pouvez maintenant en fait trouver ces 3 livres en format papier sur Amazon. Et vous avez un lien dans la description de cette vidéo ou dans l'article que vous êtes en train de lire. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est d'ores et déjà présent. Pour revenir également au logiciel d'aide à la décision, si vous ne l'avez pas, en fait, il vous suffit d'aller sur le site graphcobourse.fr et dans la rubrique formation, vous trouverez notamment le logiciel d'aide à la décision qui sont donc compris avec plusieurs screeners qui s'adaptent à votre profil et pour vous permettre de gagner du temps et de détecter les opportunités automatiquement. Ce que je fais en fait, c'est exactement les outils que j'utilise pour pouvoir détecter les valeurs dont je vous parle week-end après week-end. Donc je referme la parenthèse et on attaque sans plus tarder cette semaine. Donc CAC 40, alors ce qui est très intéressant cette semaine, c'est que donc on a été dans la capacité d'une part de trouver un support sur la zone des 5100 points, donc ce qui renforce cette zone-là comme une zone de support. Ensuite, je vous avais parlé dans les analyses que je fais également sur le site au jour le jour, ou quand je vois qu'il y a quelque chose d'important à dire sur le CAC 40 par exemple. J'avais parlé du niveau des 5130 points qui devait servir de support quand on avait fait une première attaque dans la zone des 5210 points, 5220 points. Donc ce qui a été très intéressant, c'est qu'on est revenu sur cette zone des 5130 points, on s'en est servi comme support et comme tremplin, et puis Draghi a fait le reste hier en nous permettant de casser les 5200, 5210, 5220 points, ce qui nous a permis d'aller chercher directement la résistance des 5260 et au passage de refermer le gap des 5240 points, 5250 points. Donc ça permet aux acheteurs de gagner une bataille, mais pas de gagner la guerre, puisque bien évidemment, on a renforcé aujourd'hui avec la mèche haute que l'on a faite sur les 5295 points, le fait qu'on est quand même encore sous une oblique baissière, qui est aux alentours des 5300 points, et donc également le fait que toute cette semaine de rebond s'est faite quand même dans des volumes de moins en moins forts, avec cette dernière journée donc de vendredi qui a cassé des résistances importantes et notamment qui a permis de clôturer au-dessus des 5260 points, qui nous donne également une bougie hebdomadaire qui est très intéressante en pénétrante haussière. Mais voilà, on reste quand même
on reste encore sous des résistances importantes, 5300, 5330 points, et évidemment en extension 5350 points. Donc c'est un beau rebond, c'est une belle relance. Le marché prouve qu'il y a des acheteurs, mais il y a fort à parier également que la semaine prochaine, le marché va prouver qu'il y a des vendeurs. Donc en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de trouver un point d'équilibre, donc une zone neutre. Et c'est ça qui va nous intéresser donc ces prochaines semaines. Ça va être la construction de cette zone neutre et de savoir derrière si on sort par le haut ou si on sort par le bas. Donc pour la semaine prochaine, toujours, on va privilégier le rebond tant qu'on tient dorénavant la zone des 5210 points, 5220 points. On a un autre support intermédiaire qui est sur les 5240 points. Donc voilà, 5240 points également, 5240, 5210. Voilà un petit peu donc les deux niveaux pivots qu'il faudra surveiller un petit peu la semaine prochaine. Je continue donc à favoriser l'hypothèse que je vous avais déjà présentée de cette oblique baissière en forme de résistance. Donc ça sera à suivre pour la semaine prochaine. Alors voilà, c'est ce qu'il faudra suivre un petit peu la semaine prochaine, donc toujours intéressante. Au-dessus des 5210, 5240, on continue de privilégier la hausse, mais il faut quand même rester prudent puisque maintenant on va se retrouver très rapidement dans le dur, entre guillemets, dans le sens où on va se retrouver dans une fourchette de résistance importante, 5300, 5310, 5350 points. Et ça risque d'être assez compliqué à passer, surtout que cette fin de semaine, bon, on a quand même cette hausse, elle se fait quand même dans des volumes un petit peu en baisse. Donc c'est pas non plus dramatique, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut continuer d'être positif tant qu'on est au-dessus des 5210, 5240 points, mais il faut quand même garder une certaine réserve et une certaine prudence. Voilà ce que l'on peut dire de cette semaine. Sur le DAX aussi, on voit que là le DAX, le DAX est beaucoup plus en retrait et beaucoup moins positif que le CAC 40. C'est surtout dû au fait qu'au niveau des parapétrolières et au niveau des bancaires, ça marche plutôt pas mal. Et donc le CAC 40 est favorisé actuellement. Donc au niveau du DAX, ça pêche encore un petit peu. Et puis on voit que là, on est clairement en dessous encore de cette zone des 12 500, 12 600 points, qui est une grosse zone de résistance en dessous de laquelle, voilà, c'est un beau rebond qui est en train de se mettre en place, mais pour le moment un rebond qui reste technique. La bonne surprise, elle vient surtout du Nasdaq. Alors, ce n'est pas le cas du Dow Jones et du S&P 500, qui sont encore loin de rompre leur plus haut. Mais au niveau du Nasdaq, voilà, ce que l'on voit, c'est quand même une très très belle rupture des plus hauts. Alors, il faut quand même prendre en compte que les GAFAM, donc Google, Amazon, Apple, et vous avez Microsoft également, qui sont tout simplement, c'est à peu près 35% à 40% de la capitalisation du Nasdaq. Donc clairement, en gros, vous suivez ces 4-5 valeurs-là et vous avez une grosse partie de la cote du Nasdaq. Donc ce qui explique également la bonne santé de ces différentes actions, explique également la bonne santé du Nasdaq et le fait que le Nasdaq est en train de faire un petit peu cavalier seul par rapport aux autres indices en cassant en premier lieu donc ses plus hauts. Et donc en continuant la hausse. Alors on est, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore à 4 heures de la clôture, donc ça sera intéressant de savoir si on clôture au plus haut ou si on commence à faire une mèche, etc. Mais toujours est-il que voilà, le gap du jour, c'est un nouveau gap important de rupture au-dessus des 6975 points. Et donc tout ça, ça fait que on est encore très positif sur le marché américain, surtout le Nasdaq, au-dessus donc de cette zone des 6890 points, 6830 points. Et c'est ce qui permet également de rester plutôt positif pour la semaine prochaine, tout en ayant toujours, je le répète, une certaine réserve tout de même. Au niveau des matières premières, on voit bien aussi que le Brent réagit très bien, donc on supporte bien pour le moment les 63 $, mais là aussi, on a encore des résistances importantes, on voit notamment dans cette zone des 67 $. Donc on est également dans une zone de conso, dans une zone neutre en attendant. Au niveau de l'or, également une zone de conso, on est en attente, au-dessus du support des 1300 $, on reste avec un biais haussier, et ce biais haussier devra repasser par au-dessus donc des 1330 $, et a fortiori au-dessus des 1350 $.
ce qui permettra réellement de lancer la hausse sur l'or d'une manière un petit peu plus durable. On remarquera quand même que depuis un mois et demi, on a une hausse sensible des volumes sur l'or et que cette configuration-là est quand même une configuration positive. On a la même configuration positive sur l'argent. Là, c'est le niveau des 16,95$, 17$ pour arrondir qui devra être dépassé pour lancer le signal. Là aussi, on voit qu'on a une hausse quand même des volumes. Et enfin, la paire euro-dollar, également dans une consolidation qui est haussière, au-dessus des 1,2170, 1,2080, donc ce sont les deux niveaux de support au-dessus desquels c'est une consolidation. Et par contre, on voit, c'est la cassure des 1,2460, 1,25 qui va déclencher le signal haussier, évidemment, et puis la relance haussière. Évidemment, si on commence à casser les supports par le bas, on rentrera plus dans une correction. Donc pour le moment, toujours une consolidation. Donc au niveau des actions, eh ben, essentiellement, c'est bien passé, évidemment, cette semaine. Ce qui a été très intéressant, bon, il y a quelques actions que je vous ai présentées le week-end dernier qui se sont très très bien comportées. Et donc, on va voir ensemble la suite, comment on peut juger de la suite. Et également, j'ai quelques actions supplémentaires à vous présenter pour cette semaine. Alors, Abivax, toujours la même chose, il ne se passe pas grand-chose. Attention au volume, c'est pas terrible au niveau des volumes. Mais c'est ce biseau descendant qui me plaît énormément et ce dépassement des 8€, 8,20€ surtout, qui devrait créer une spéculation. Donc, à observer quand même. Agrogénération, j'en ai parlé la semaine dernière, ça n'a pas attendu très longtemps. On a ouvert dès lundi avec un gros gap haussier, avec des volumes. Là, on est allé chercher la résistance, donc on a presque refermé le gap, donc en gros, maintenant c'est clair et net que notre résistance, elle est là. Et donc là, on est en train de rentrer dans une consolidation. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 39 centimes d'euros, 40 centimes d'euros, ça va rester très positif pour la suite. On est dans un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place. Altis également, alors là, c'est pas du tout une action moins de risque long terme, mais à plus court terme, je vous avais présenté cette oblique baissière, donc on a cassé à la hausse, donc on a une volonté de rebond de Altis, à voir si c'est confirmé la semaine prochaine. On viserait en premier lieu cette zone ici, aux alentours, des 8,30€. Au Plata, c'est spéculatif également. Il y a une baisse des volumes drastique, donc une baisse de la volatilité également, et ça c'est en train de se faire dans un biseau descendant. Donc évidemment on casse le biseau descendant par le bas, on ira rechercher les plus bas et le scénario sera caduc. Par contre, les probabilités sont plutôt en faveur d'une cassure par le haut. Alors ça reste très spéculatif, taille de position à adapter bien évidemment, mais si on casse par le haut, on devrait revenir dans cette zone des 16 centimes 70. Et puis, à plus moyen terme, ou d'une manière plus spéculative, si la spéculation devait s'emparer du titre, pour X raisons, c'est cette zone ici, cette oblique haussière résistance, donc qui commence à arriver vers la zone des 22,50 pour arrondir, qui serait un objectif en soi. Ça reste très spéculatif, je le rappelle. Karma également, il va falloir un débordement des 21,35 et puis surtout des 21,80€, vous le voyez ici, 22€, pour pouvoir se remettre dans une configuration en retournement haussier. Pour le moment, c'est encore légèrement anticipé, mais c'est un titre à surveiller. Attention au volume également et au carnet d'ordre assez vide. Celnovo, même analyse que la semaine dernière. On est dans une consolidation, on est dans une construction de base de support et donc de retournement haussier. Au-dessus des 2,99€, 2,98€, je continue d'être positif. Il va falloir un débordement validé des 3,20€, 3,30€ pour revenir dans cette zone des 3,50€. CGG, les résultats ont été plutôt accueillis. Ce qui est très intéressant cette semaine, c'est la hausse des volumes d'une manière très très sensible. Et donc, je vous avais présenté la semaine dernière en vous disant que ça serait la cassure de l'oblique baissière qui déclencherait la hausse. Ça n'a pas tardé également, puisque c'est dès mardi que cette cassure a eu lieu. Et donc, depuis, la tendance haussière qui se met en place. On est arrivé sur le premier niveau de résistance sur la zone des 1,65€. Donc, à voir la semaine prochaine la consolidation qui devrait se mettre en place. Ça va m'intéresser de re-rentrer en position parce que sur débordement des 1,65€, on devrait avoir une continuation du mouvement haussier. Ça reste très spéculatif, bien évidemment. Ça bouge beaucoup, c'est assez volatile. Et surtout, on a une hausse sensible des volumes, ce qui fait que ça bouge encore plus.
Claranova, vous êtes pas mal à jouer sur le dossier. J'avais fait quelques allers-retours également. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un support oblique qui est en train de se dessiner, la zone des 90 centimes d'euros, et on a une résistance aujourd'hui qui a bien repoussé les cours, donc dans cette zone des 1,02. Donc on est entre les deux, donc on est neutre, on attend la cassure de l'une ou de l'autre borne pour valider un sens ou l'autre. Coface, également présenté la semaine dernière, je vous avais dit très positif. On reste positif au-dessus des 9,20 € à court terme et à plus long terme au-dessus des 8,90 €. Et on est en train de partir dans une forme de breakout et donc de relance haussière sur Coface. Crédit Agricole, ça continue de bien résister, ça reste dans un biseau descendant. Évidemment, si on commence à casser par le bas, on va retourner visiter cette zone des 13 €, 13,20 €. Par contre, si on casse par le haut, cette zone des 13,80 €, on ira à nouveau chercher la résistance des 14,10 €, 14,30 €, où là, ça va devenir un petit peu plus sérieux. Et à l'effigie du CAC 40, où cette zone des 5300, 5330, c'est vraiment un gros mastodonte de résistance, là aussi sur Crédit Agricole, il y a quand même un sacré mur dans cette zone entre les 14 et les 14,50 €. DroneVolt, également un petit peu spéculatif, mais il y a eu un gros pic de volume la semaine dernière. Et là, on est rentré dans une bonne consolidation, dans une bonne construction. Et donc, c'est un candidat au second effet qui se coule. Donc, à observer, ça reste spéculatif. EDF également, ça se comporte très bien au-dessus du support des 9,90 €. On est en train de tenter un débordement haussier. Donc, à suivre la semaine prochaine. Il y a eu une hausse des volumes pour une validation et donc une continuation du retournement haussier. Egide également, c'est en train tout doucement de se construire, avec une base de support. Attention, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Ce qui me plaît, moi, ce serait de revenir dans cette zone des 2,50 € et donc de commencer à tester à nouveau la résistance oblique et de rester au contact et potentiellement de la casser à nouveau avec des gros pics de volume comme on avait connu, c'était début janvier. Et là, ça validerait réellement le retournement haussier. Donc à se garder sous le coude. Euronext, continuation haussière, comme je vous avais dit la semaine dernière, sur la base des 55 €. Il n'y a rien de plus à dire. EuropaCorp, vous êtes plusieurs à me poser souvent la question de ce titre. Alors, c'est très spéculatif, bien évidemment. Et si ça casse les 2,20 €, vous lâchez l'affaire, ça va revenir vers cette zone des 1,90 €. Mais potentiellement, là, vous pouvez avoir une nouvelle spécule qui se mette en place sur débordement des 2,37 €, 2,40 € pour revenir chercher cette zone des 2,60 €. Alors, soyez méfiants quand même, faites attention par rapport à ça, mais la baisse de la volatilité indique que le titre est en train de se chercher et donc la cassure de l'une ou des deux bornes que je vous ai données donnera le sens indicatif. Genfit, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place sur la base de support que je vous avais présenté la semaine dernière. Normalement, on devrait échouer sur cette base-là, ça devrait repartir en consolidation, et c'est sur cette consolidation que je compte éventuellement reprendre une position sur la valeur. Ça dépendra bien évidemment du marché. Pour le moment, c'est clairement anticipé, il faut rester patient. Ibrigenix, titre spéculatif, mais qui s'est un petit peu réveillé cette semaine, avec une hausse des volumes. Donc on a un bon niveau de support, on voit sur la zone des 52 centimes d'euros. Donc sur conso, ça peut valoir le coup, si vous voulez prendre une position spéculative, de prendre une petite ligne et pour retargeter cette zone des 67 et à plus long terme, parler d'un retournement haussier un petit peu plus durable. Ça reste bien évidemment un dossier spéculatif. Autre dossier spéculatif, c'est InPlanet. Je vous l'avais présenté, là aussi il y a eu quand même des sacrés pics de volume. C'est en train de partir un petit peu par le bas. On a toujours un gap ici qui potentiellement voudra être refermé sans pour autant remettre en cause que le titre est en train de construire un retournement haussier pour le moment, tant qu'on tient bien évidemment cette zone des 48 centimes d'euros. Donc toujours à se garder sous le coude. Inad Pharma également, on a tenté la sortie par le haut. Pour le moment, c'est pas super probant, mais on a quand même une hausse des volumes. Donc au-dessus des 5,45 €, on reste positif. Il va falloir un débordement des 5,90 € pour réellement lancer un retournement sur la valeur. Et en premier lieu, donc, on aura cette zone des 6,30 € en résistance. Lexibook également, il y a eu un gros pic de volume, donc second effet qui se coule éventuel, au-dessus des 1,30 €.
Il faudrait un débordement des 1,4748 pour pouvoir reviser cette zone à peu près des 1,70 €. Logique instrument, là on a une conso qui est en train de se mettre en place, mais en gros le support des 97-95 centimes d'euros est un support qui est très sensible et très important à tenir. Avec la hausse des volumes que l'on a eu ces derniers temps, je pense que ce support va tenir et potentiellement donc un bon niveau à mettre à profit pour une configuration un peu plus durable en construction, de manière un petit peu plus durable. L'Oréal également, donc à l'effigie de la semaine, on a eu un très très beau rebond, mais là, vous le voyez, on est en train de revenir dans le dur avec un gros niveau de résistance dans cette zone entre les 185 et les 183. Donc ça sera intéressant d'observer ça et ça va ressembler un peu ou prou, de toute façon, la configuration de L'Oréal et de pas mal d'autres mastodontes du CAC 40. Mais justement au CAC 40 et donc au fait qu'on a fait un très beau rebond cette semaine, mais que maintenant on rentre dans le dur et ça va être très intéressant la semaine prochaine donc d'observer la réaction des vendeurs à l'approche des résistances pour commencer à bien tâtonner. On a vu la force des acheteurs cette semaine, la semaine prochaine peut-être qu'on verra la force des vendeurs sur le niveau des résistances. Et donc du coup, on va trouver une zone de neutralité et la bataille va commencer. C'est ça qui va être intéressant pour la suite. Néolive, c'est spéculatif toujours, c'est un petit peu l'arlésienne, ça se laisse attendre. Et toujours, c'est le débordement de cette résistance oblique qui nous intéresse et qui mettra le feu aux poudres. Alors attention, le carnet d'ordre est assez vide, c'est spéculatif bien évidemment. Néopost, on est en train de travailler par le bas. Attention, si on casse les 23 € par le bas, le scénario de rebond sera caduque. C'est un rebond technique dont on parle. Donc il faudrait redéborder cette zone des 23,60, 24 €. Et là, on pourrait aller chercher les 25 €. Ça reste un rebond technique de court terme. Absolument pas revenir sur le dossier maintenant d'une manière long terme. On est encore très très loin du moindre risque. Nexity, par contre, je vous en avais parlé la semaine dernière. Là, le bon niveau de support des 50 €. Paf, on est reparti comme une flèche vers le haut. Donc tout est bon. Il y a des bons volumes, etc. Donc on a bien validé ce niveau des 50 € comme un strong niveau de support. Nicox. Là aussi, ça se laisse un petit peu attendre, donc méfiance si on casse la zone des 8,90 € par le bas, bien évidemment. Le mois de mars est assez chargé en news sur Nicox, ce qui fait qu'évidemment c'est un petit peu spéculatif. Le débordement des 9,25 €, 9,30 € devrait recréer un petit peu une spécu. On a eu un premier mouvement ici, un deuxième mouvement ici. Donc là, on devrait potentiellement avoir un troisième mouvement. Évidemment, il faudra passer cette zone des 9,70 € et c'est surtout cette grosse zone ici, les 10,30 € qui va être très importante à franchir pour réellement parler d'un retournement aussi beaucoup plus durable sur Nicox. Nokia, c'est fidèle à elle-même, ça construit bien. On a fait un pullback ici sur cette ancienne résistance devenue support. Donc dorénavant, vous avez une grosse zone ici dans la zone des 4,60 € à 4,55 € qui devient un gros niveau support. Novacite, petite spécu qui devrait potentiellement partir. On a des volumes en hausse sur cette journée de vendredi. Le dépassement des 72-73 centimes d'euros devrait un petit peu lâcher le chevaux et continuer donc petit à petit à construire cette figure de retournement. Nirstar. Alors ça fait partie des valeurs que j'apprécie. Maintenant, voilà, il y a eu un rebond technique sur ce support oblique. Si on devait y revenir, je pense que je reprendrai une position. Mais là aussi, il va y avoir un gros boulon. On voit cette grosse zone de pivot entre les 6 €, 6,30 €. Je veux dire, tant qu'on est en dessous, on n'est pas moins de risque, il faudrait repasser au-dessus pour repasser moins de risque. Et donc on va continuer de tergiverser un petit peu et d'attendre patiemment d'avoir une fenêtre d'ouverture. Orange continue son petit bonhomme de chemin, c'est positif, 13,70 € en support. Et donc on est en train de reconstruire doucement mais sûrement un bon niveau ici de retournement, 13,70 € en support. Orchestra, alors attention, il n'y a pas de volume, pas énormément, même si ce vendredi il y a eu un petit peu des volumes, mais ils ont été plutôt à la baisse. Alors, rien ne sert d'anticiper sur cette valeur-là, surtout que le carnet d'ordre est assez vide, donc ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est cette oblique baissière, donc qui est aux alentours des 3,60 €. C'est un dépassement de ces 3,60 € qui devrait recommencer à mettre un intérêt sur la valeur de la part des investisseurs. Donc rien ne sert d'anticiper, mais c'est une valeur qui peut être intéressante à commencer à regarder.
Alors, il faut faire attention, le flottant n'est pas énorme, donc c'est pour ça que le carnet d'ordre est assez vide, et donc du coup, il peut y avoir des variations assez rapides, assez volatiles, donc faites toujours attention par rapport à ça, par rapport à la taille de position que vous prenez. Mais graphiquement parlant, voilà, ça peut toujours partir par le bas, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut éviter de l'anticiper. Mais en gros, s'il commence à y avoir une hausse des volumes et qu'on commence à revenir dans cette zone des 3,60 €, ça peut commencer à devenir intéressant pour un rebond technique court terme, uniquement pour le moment. Paragon ID, pareil, c'est toujours cette grosse zone des 1,28 qu'il faudrait dépasser pour réellement lâcher les chevaux, sinon on est toujours dans une phase plate. Paro, alors ce qui m'intéresse sur Paro, c'est que ce biseau descendant que je vous proposais en hypothèse de travail, eh ben, il a l'air d'être pertinent pour le marché, puisqu'on a bien réagi dessus et on a réalisé un rebond technique. Alors, on ne peut pas parler de retournement haussier pour le moment, c'est clair et net qu'il va y encore avoir pas mal de boulot, de construction avant de pouvoir faire ça. Mais Paro, voilà, est en train de devenir intéressante à surveiller. Alors on est encore loin de pouvoir parler d'un retournement haussier, mais potentiellement de la construction d'une base de support. Et c'est ça qu'il va falloir observer ces prochaines semaines. Cette base de support qui nous permettra d'avoir une conviction plus ou moins forte pour dire qu'on n'est plus très loin maintenant d'un retournement haussier. Peugeot également, très bonne semaine, on est repassé avec un gap haussier s'il vous plaît, au-dessus des 18,70 €, donc au-dessus de ce niveau-là, ça reste haussier, dans des forts volumes, les résultats sont très très bons, donc c'est tout bon et moins de risques. Pixium Vision, on continue de rester plutôt positif au-dessus de cette oblique haussière, des 2,85 €, évidemment. La spécu recommencera sur dépassement des 13,15 € et on reviendra viser cette zone des 3,50 € dans un premier temps. Poxel, ça c'est un bon vendredi également, donc je vous avais dit qu'on reprivilégiait un biseau descendant, on est en train de revenir sur la résistance de ce biseau descendant, on a une hausse des volumes ce vendredi avec un beau rebond, mais bon, voilà, le nerf de la guerre, il est là, dans cette zone des 6,66 €, 6,70 €, c'est ce niveau-là qu'il va falloir dépasser avant de pouvoir parler de retournement haussier et de relance haussière. Prodways également, toujours pareil, 4,60 € à dépasser, et puis surtout cette zone des 4,80 €, c'est ça qui sera le plus important. Publicis, on est revenu sur une zone de support, on voit bien les mèches basses. C'est un pullback sur notre ancienne résistance oblique qui devient support. Donc là aussi, si on arrive à redépasser cette zone des 58 €, on devrait se remettre dans les starting blocks pour continuer à reconstruire doucement mais sûrement une relance. Renault également, donc suite aux volontés de l'État de se séparer de ses bijoux de famille, on a eu une très très belle hausse avec une cassure de résistance. Donc dorénavant, je vous en avais parlé la semaine dernière de Renault, comme quoi c'était très positif au-dessus des 86 €. Dorénavant, on remonte le niveau à 90 € au-dessus desquels c'est moins de risque, c'est positif et regardez les volumes, c'est superbe. Sanofi également, donc le rebond technique, on a trouvé un support sur la zone des 63 € et des brouettes. Et surtout, ce qui a été très intéressant, vous le voyez, c'est qu'on a cassé ce niveau des 64,20 € pour lancer le rebond technique. Alors ce rebond technique, il ne se fait pas dans des volumes énormes, c'est vraiment un rebond technique, donc il faut faire attention. C'est un rebond qui, en général, un rebond technique, il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. On voit qu'on arrive directement dans la résistance des 65,90 €, donc si ça passe, on ira certainement chercher du côté des 67 €, sinon ça peut encore tergiverser un petit moment et ça peut encore continuer de construire. Sensorion également, j'en avais parlé, biseau descendant qu'on a cassé par le haut, et donc on est venu buter sur cette zone des 3,50 €. Donc dorénavant, c'est ce dépassement des 3,50 € qui va permettre de relancer la hausse et de nous faire revenir sur des résistances dans la zone des 3,75 € à 4,10 €. Ça reste un dossier spéculatif. Sequana également, ça se comporte plutôt bien, dépassement des 75 centimes d'euros à surveiller pour pouvoir commencer à construire là aussi un retournement. Alors attention, c'est un dossier spéculatif avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quant à un problème juridique qui peut coûter pas mal d'argent. Donc c'est le genre de choses à intégrer dans la taille de votre position. Mais graphiquement parlant, au-dessus des 75 centimes d'euros, ça devrait être intéressant. SES, je vous avais dit la semaine dernière que ça allait consolider, c'est ce qui est en train de se passer et on est en train de revenir regarder sur ce support oblique, donc en forme de pullback. Donc évidemment, c'est à tenir, cette zone 12,20 €, 12,40 €.
Et ça peut du coup permettre de relancer la hausse et donc de revenir chercher la zone des 14,10 €. Société Générale, ça se comporte plutôt bien aussi. On attend la cassure des 46,90 € pour réellement avoir une embellie. Solocal Group, ça continue de se chercher, hein, mais en gros on a une grosse zone ici entre les 1,05 et 1,08, hein, qui est une grosse zone de support. On continue de consolider doucement mais sûrement dans une baisse de volume par rapport à la hausse des volumes suite au breakout de cette oblique baissière. Donc là, pour moi, on continue d'être positif en retournement haussier et il faut donner le temps à la construction. ST Dupont également à observer le débordement des 17 centimes d'euros. Alors attention, il n'y a pas énormément de volume, c'est une penny de chez Penny, mais sur le débordement, éventuellement les volumes devraient revenir et à ce moment-là, on pourra parler de retournement un petit peu plus durable. Technip, voilà, tout simplement, regardez le biseau descendant qu'on avait pu tracer, il a été cassé à la hausse, il a servi plus ou moins de pullback, bref, il a été bien travaillé et dorénavant, là, aujourd'hui, ça a été l'embellie haussière et on est en train de revenir donc sur une zone de résistance ici entre les 25,90 € et les 25,40 € qui devraient un petit peu stopper le cours, lui permettre de consolider, mais en gros, Technip a fait une belle base ici et donc s'est mis de son côté pas mal de niveaux de support, hein, 23,80 € et compagnie. Et donc ça, c'est un beau retournement qui est en train d'avoir lieu, mais le plus dur, le plus important, ça sera de passer cette zone des 26 €. Et donc ça peut prendre encore un petit peu de temps, va falloir voir justement la consolidation qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Mais déjà, cette forte hausse dans des bons volumes là, c'est très positif. Tikehau Capital, comme je vous en avais parlé depuis plusieurs semaines, hein, suite au pullback et donc au retournement, continue son petit bonhomme de chemin. Alors, c'est en train de se faire dans des volumes beaucoup plus réduits, donc faites attention par rapport à ça, de ne pas avoir une taille de position trop importante par rapport au volume échangé de manière quotidienne. Mais là aussi, au-dessus des 24 €, ça reste positif. Total, ça se présente plutôt bien, on tient bien le niveau des 45,30 € et on a ce niveau ici des 46,70 € et puis a fortiori le niveau des 47,50 € qu'il faudra casser pour pouvoir parler de relance haussière. Donc pour le moment en total, ça ressemble au CAC 40, c'est-à-dire qu'il y a eu une réaction des vendeurs, donc on connaît la force des vendeurs, il y a eu une réaction des acheteurs, donc on connaît la force des acheteurs, donc on est neutre et on est en attente d'avoir une sortie par un côté ou par l'autre. Et Vallourec également à observer, on est toujours sous l'oblique baissière, mais on tient bien cette zone de support de la zone des 4,30 €, 4,40 €. Donc ça sera à observer la semaine prochaine, parce que si on sort par le haut, potentiellement ça peut faire quelque chose comme Technip. Et aller chercher ce gros mastodonte ici entre les 4,80 €, 5,10 €, c'est là vraiment où on a le gros point pivot des résistances. Et où donc il faudra tester et puis casser cette zone-là, bien évidemment, avant de pouvoir parler de retournement haussier. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune vidéo et aucun conseil. Je publie des vidéos de conseils, j'essaie d'en publier 1 à 2 par semaine. Donc si vous n'êtes pas abonné, je n'envoie pas d'email pour ces vidéos-là. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de passer à côté. Et puis donc, si vous avez des questions, des suggestions, des analyses, des demandes d'analyse, vous voulez partager avec la communauté, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes, bon week-end.